Mais c'est une erreur! Laissez-moi sortir, mais puisque je vous dis que c'est une erreur, j'ai rien à faire ici, moi! C'est vrai. C'est une erreur. C'est ce que tout le monde dit. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Tout le monde est là par erreur. Non, c'est pas ce que j'ai dit, mais souvent on ne réalise qu'après. Et vous n'êtes pas là par erreur? Non, moi c'est par idéologie. Et quelle est votre erreur à vous? Vous vous êtes trompé avec mon mari. Vous voyez? C'est lui qui devrait être là. Moi, je suis ashkénaze et lui, il est sfarade. C'est vrai qu'en fait la femme adopte les coutumes de son mari. Ah, je ne savais pas. Mais dans ce cas bien précis, je pense pas qu'il y ait de différence. C'est à peu près le même temps pour tout le monde. Pour tout le monde? Sans exception. Et même les Hollandais? Oh, les Hollandais, ils sont minoritaires. Et les enfants? Les enfants, c'est différent. Pourquoi? Parce que c'est une question d'éducation. Et ça change quoi? Le temps évolue en fonction de l'âge. Intéressant. Ça va bientôt être mon tour. Et vous, vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi vous êtes là? Bah, c'est assez simple. Je rentrais du travail, j'avais super faim. Et là, ma femme a préparé un riz, il était encore fumant. Je vois très bien de quoi vous voulez parler. Et donc, je me suis servi une assiette. Je me doutais de rien. Jusque-là, rien de suspect. Et là, j'en ai mangé une bouchée et tout a basculé. Ma femme est entrée dans la cuisine et elle m'a dit qu'il était fait avec du vrai bouillon de volaille, mais du vrai, du fait maison, pas de l'industriel. Je comprends ce que vous ressentez. Et vous? Vous disiez que vous étiez là par idéologie? Tout à fait. Ma femme a préparé un excellent couscous pour Shabbat. Ça donne envie. Quel rapport avec l'idéologie? Nos sages disent qu'il est bon de goûter les plats lors de leur préparation. Donc j'ai goûté. Pas suffisamment pour être rassasié, mais ça ne change rien. La preuve, c'est que je suis là avec vous. En tout cas, moi, je dois faire une croix sur mon croissant au beurre pour les 6 prochaines heures. C'est vrai, mais il faut voir le côté positif de la chose. Côté positif. Pourquoi attend-on 6 heures entre la viande et le lait? Parce que c'est la loi juive. Effectivement, c'est la halakha. Et la halakha est la volonté de Dieu. En général, pour accomplir la volonté de Dieu, il faut faire une action. Mais donc? Et là, vous avez l'occasion d'accomplir la volonté de Dieu en vous retenant de manger un croissant, aussi bon et appétissant soit-il. Bon, j'y vais. Mais ne soyez pas frustrés, vous avez l'occasion d'accomplir la volonté de Dieu, même si cela vous est un tout petit peu difficile. Allez, bon courage. C'est injuste! C'est ce qu'ils disent tous en arrivant.